Fin de matinée au marché de Rungis. Idriss vient de récupérer ses palettes d'avocats. Plus de 400 kilos de marchandises à décharger, des fruits et légumes invendus, donnés par un grossiste au potager de Marianne. Un petit peu de tout, hein. C'est très variable, hein. Tous les jours, c'est un peu la loterie. Donc là, on a reçu des courgettes rondes qui sont vraiment pas mal. On a eu pas mal de raisins, pas mal d'oignons blancs. En ce moment, on reçoit beaucoup d'oignons blancs. Des produits trop mûrs, parfois abîmés, considérés comme des déchets. Là, on voit, hein, y a des raisins qui sont éclatés, il y a des raisins qui sont un petit peu pourris. Donc ça, pour lui, c'est pas vendable. Quand un grossiste sur un GIS veut se débarrasser de la marchandise, il va payer une taxe de destruction. Lorsqu'il nous donne, il ne paye pas cette taxe. Donc lui, son intérêt, c'est plutôt de nous le donner que de l'envoyer à la destruction. Car au lieu de terminer à la poubelle, la marchandise est récupérée, contrôlée, triée. Vous voyez, là par exemple, cette feuille-là, il faut que j'enlève, parce qu'elle est déjà morte. Une fois valorisés, ces fruits et légumes seront redistribués dans les épiceries solidaires. Lutter contre le gaspillage n'est pas la seule mission du potager de Marianne. La structure emploie 24 salariés en contrat unique d'insertion et une partie aujourd'hui se forme au CACES, un permis pour conduire ces machines dans les entrepôts. Voilà, tu vois là, ton chariot est bloqué maintenant. Un outil demandé pour être préparateur de commandes. Lorsque le stagiaire aura fini de bâtir son projet professionnel, il sera apte à aller travailler sur une entreprise où il pourra utiliser ces outils. Une ligne en plus sur un CV. Jérôme n'avait jamais conduit un tel engin et pour cause, il était photographe. Mais son agence a dû fermer. Il s'est retrouvé au chômage, c'était en 2005. On a perdu les marchés et puis voilà, quoi. Ce travail nous permet de repartir dans la vie active. Parce que finalement, quand on ne travaille plus, on n'a plus le goût du travail, on n'a plus le goût à grand chose finalement. Tu sens ça ? Jérôme, lui, est en fin de parcours ici. Il dit avoir repris confiance en lui, il a obtenu ses permis et souhaite devenir chauffeur cariste. Ça m'a aidé à reprendre le rythme du travail, à se lever le matin, tous les jours tôt. Je me sens plus à l'aise dans le monde du travail maintenant. Dernière livraison de la matinée, cette épicerie solidaire à Charenton. Les produits valorisés sont achetés 30 centimes le kilo, vendus ensuite 10% de leur prix aux bénéficiaires. Chaque semaine, 90 familles viennent s'approvisionner ici. Elles sont belles les endives.